Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de revenir ensemble sur ma visite du salon Octogone qui s'est tenu le week-end dernier. Le salon Octogone s'est tenu le week-end dernier à Villeurbanne. Alors le salon Octogone, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un salon de l'imaginaire. Donc dans l'imaginaire, on retrouve aussi bien les jeux de rôle, les jeux de société, les jeux de figurines et le rétro gaming. Et moi, ce qui m'intéresse, c'était justement les jeux de figurines. Je m'y suis rendu dimanche dernier et ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de regarder ensemble une petite vidéo de ma visite et par la suite, je vais vous donner quelques indications sur les personnes, les acteurs que j'ai rencontrés et également, je vais vous parler d'un jeu que je vais présenter dans une prochaine vidéo qui m'a été présenté lors de cette convention. J'espère que cette petite visite virtuelle du salon Octogone vous aura plu. Je
je vous propose maintenant de revenir sur quelques-uns des stands que vous avez pu voir. Donc on ne voit pas toute la convention, bien entendu, sur la vidéo. Je me suis vraiment concentré sur certains stands de figurines plus particulièrement. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu des stands qui m'ont vraiment accroché. Donc, je vais vous parler déjà de Conquest que j'avais présenté il y a quelques temps sur la chaîne. Et là, ils ont un superbe stand avec beaucoup de figurines très bien peintes. J'ai pu faire une petite bataille et j'ai vraiment apprécié ce moment-là. Capture d'objectifs avec des régiments complets. C'est vraiment très dynamique. Les figurines, elles sont plutôt grandes. Je pense que ça va être un vrai régal à peindre. Donc honnêtement, Conquest, vraiment un jeu que je vous recommande si vous aimez l'univers médiéval fantastique avec de jolies figurines. Ça, c'est vraiment une chose qui est faite pour vous. Dans un autre univers, on a pu voir également une association qui s'appelle les Riflemen. Je vous mettrai le lien de leur blog dans la description. C'est une association de jeux purement historiques. Donc oui, sur le salon, il y avait un petit peu d'historique, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quand même un petit peu. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé sur leur table, déjà que c'était déjà une table historique en 15 mm, c'est vraiment quelque chose qu'on voit pas beaucoup. Figurine vraiment traditionnelle, en plomb, peinte superbement. Et très franchement, bah voilà, une association qui développe ses propres règles et qui existe maintenant depuis plusieurs années. Et j'étais vraiment content de pouvoir discuter avec eux. Dans un autre registre, on a pu découvrir un jeu, et ça a certainement éveillé votre curiosité, un jeu qui nous permet d'utiliser nos Lego. Et voilà, c'est un jeu dont je vais bientôt parler sur la chaîne, et ça c'est vraiment une exclusivité pour vous. J'ai pu tester le jeu qui utilise donc des figurines de Lego, mais également des cartes et des règles qui sont plus ou moins complexes dans différents univers. Et là, franchement, j'ai vraiment kiffé ce jeu, et c'était pour ça que je voulais absolument vous en parler. Je me suis rapproché de l'auteur qui va m'envoyer un petit kit de démarrage et on va pouvoir vérifier tout ça ensemble et pourquoi pas faire une petite bataille avec un de mes fils et vous montrer que finalement jouer avec des Lego c'est pas si inintéressant que ça. Enfin, c'était également l'occasion pour moi de revoir quelques anciens partenaires de vidéos et j'ai pu voir notamment 3D Forge qui propose un stand de figurines 3D, d'impression 3D et moi je suis très content de pouvoir le revoir d'année en année. Il y a toute une période où tout le monde se mettait un petit peu dans ces métiers-là d'impression de figurines. Lui, il a vraiment résisté, il propose vraiment des figurines de qualité, il s'est fait une belle clientèle. Et chaque année, maintenant, les gens reviennent au salon pour lui acheter notamment ses jolis bustes. Il y avait également l'atelier de Torek. Alors, l'atelier de Torek, voilà, une boutique française qui propose du Battlemate, donc les tapis de jeu. Ça, vous le saviez déjà, mais il propose également des pistes de dés personnalisées. Également des tapis, bien entendu. Et ces pistes de dés, ils m'en ont offert une, c'est vraiment très gentil à eux. La voici et vous la verrez très prochainement dans mes vidéos de rapport de bataille et ça c'est vraiment une très bonne chose, très gentil, très serviable, franchement vous pouvez vous rapprocher d'eux pour vos projets personnalisés et ça c'est vraiment une excellente chose. Voilà, c'était un petit peu mon retour sur Octogone 2023, c'est vraiment un salon à ne pas manquer pour toutes les personnes qui veulent un petit peu s'ouvrir à d'autres jeux, à d'autres univers. Bien entendu, si vous voulez uniquement jouer et voir de la figurine historique, ce sera peut-être pas forcément un salon qui est fait pour vous, mais très honnêtement, le jeu en vaut la chandelle et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour l'édition 2024. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!